Bonjour à tous. La performance durable à l'heure de la pandémie. La pandémie, vous connaissez. La performance durable, on va vous l'expliquer. En tout cas, c'est notre vision, c'est nos travaux de recherche au sein de l'Académie qui nous ont menés effectivement à faire une analyse et à sortir cet ouvrage sur la performance durable des entreprises. Ces 3 piliers et ces 5 leviers. Alors, la pandémie, aujourd'hui, on est en train de sortir de crise, on espère en tout cas qu'il n'y aura pas de 4e pandémie. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a encore des entreprises à l'arrêt, la crise est encore là, mais par contre, on a des lueurs d'espoir pour une reprise assez forte dès cette année. Pour autant, quand on regarde bien la performance durable, eh bien, elle ne se base pas sur les aléas ponctuels, puisque c'est vraiment une vision à moyen terme qui permet effectivement d'assurer, de savoir où va l'entreprise, dans quel environnement, avec quel objectif et quelle qualité. Donc là-dessus, il y a un point majeur pour le moyen et long terme, hein, c'est de maintenir l'investissement, maintenir la recherche et développement, et surtout de bien continuer à mesurer au travers du contrôle de gestion et autres KPI, vraiment pour mesurer la performance effectivement de l'entreprise avec toujours cette vision long terme. Là-dessus, nous, on a identifié effectivement que la durabilité de cette performance est basée sur 3 piliers et 5 leviers. Le premier pilier est l'élaboration d'une cible stratégique qui prend en compte les attentes de toutes les parties prenantes de l'entreprise et qui inclut notamment la RSE, la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, à la fois pour les impacts de l'environnement sur l'entreprise, mais aussi pour les impacts de l'entreprise sur l'environnement, et je pense notamment aux externalités négatives en fait que représente par exemple le bilan carbone. De cette stratégie va découler l'élaboration et la mise sur le marché de produits ou services nouveaux adaptés à l'environnement. On l'a vu récemment avec l'arrivée de sociétés comme Booking, en fait, qui en quelques années ont réussi à dépasser très largement la capitalisation boursière de sociétés beaucoup plus anciennes telles que Accor, et tout ça en ne proposant que des services. En fait. Plus récemment, on voit aussi dans le cadre de la pandémie des services nouveaux arriver, tels que Teams pour le télétravail. Et donc ce processus de création de l'offre, c'est notre deuxième pilier qui découle donc du premier. Le troisième pilier, quant à lui, concerne la production de services et produits nouveaux. C'est le processus de supply chain en fait qui va de la prise de commande jusqu'à l'encaissement, en passant par les approvisionnements et la production. Le référentiel que nous proposons s'articule et surtout articule ces 3 piliers qui sont interdépendants et dont aucun ne doit être négligé. Au-delà de ces 3 piliers, nous avons identifié 5 leviers très importants qui sont vraiment la manière d'accélérer la durabilité et la performance durable. Le premier, c'est la transformation numérique. Aujourd'hui, ça crève un peu les yeux, mais pour autant, quand on regarde les statistiques, il n'est pas évident que toutes les entreprises ont vraiment effectué leur transformation numérique. La transformation numérique, c'est aussi bien le commercial, c'est aussi bien la communication, c'est aussi bien la production, c'est vraiment tous les aspects de l'entreprise qui doivent faire leur transformation numérique. Et ça, c'est très important. Et la pandémie, aujourd'hui, nous joue un phénomène accélérateur vraiment très fort, notamment par le télétravail, où aujourd'hui, on voit bien que la transformation l'organisation des entreprises, et pour demain, on ne reviendra pas sur les habitudes d'hier en matière de travail. Pour se transformer et s'adapter aux évolutions de l'environnement, il faut que l'entreprise ait une culture encourageant l'ouverture, la flexibilité, l'imagination, et n'ayant pas peur de se remettre en cause.
toutes ne sont malheureusement pas logées à la même enseigne de ce point de vue. Et dans le contexte de la pandémie, on a vu à quel point il était important de savoir se réinventer. Je pense notamment à des restaurants 3 étoiles qui ont proposé des repas de qualité dans des food trucks. C'est quand même un bel exemple finalement de remise en cause et de capacité d'adaptation à des événements imprévus et extrêmement graves. Un troisième levier, éthique et compliance. Alors ça, c'est un vrai sujet, c'est vraiment dans l'air du temps. On voit bien le RGPD, par exemple, sur toutes les données personnelles. On voit bien que Sapin 2, sur tout ce qui est anticorruption. On voit bien les mouvements RSE, on voit bien la loi climat, on voit bien les lois sur la cybersécurité qui sortent de partout. On voit bien qu'en matière d'intelligence artificielle, par exemple, la première chose que l'on cherche, c'est la confiance dans cette intelligence artificielle. Donc à la fois des lois, à la fois des procédés de bonne conduite, et derrière tout ça, une guerre commerciale importante. Donc si vous ne respectez pas ces différentes lois et ces différents codes de conduite, quelque part, vos concurrents vont en profiter pour essayer de vous démonter. Donc très important, vraiment un levier très important auquel il faut avoir en tête. On voit de plus en plus dans les entreprises, effectivement, des comités dédiés à la surveillance, effectivement, de l'éthique et de la compliance. Tout ça mène à, effectivement, à des bonnes conduites, et notamment, par exemple, un très bel exemple actuel, qui est pour les GAFA, qui doivent payer l'impôt, qui doivent payer de l'impôt de manière équitable, comme toutes les entreprises. Et aujourd'hui, il y a un accord qui a été conclu avec Biden, par exemple. La France était en avance et Biden l'a conclu. Et aujourd'hui, on arrive à un accord, effectivement, avec les GAFA et quelque part avec toutes les autres entreprises, puisqu'il y a, de mémoire, 130 pays qui ont accepté un niveau d'impôt minimum au niveau mondial. Donc vraiment, on va effectivement sur un côté équitable. Et ça, c'est vraiment un très bel exemple d'un aspect éthique et compliance. L'importance des marques et de la notoriété n'est évidemment plus à démontrer. Elle peut, on le sait, jouer dans un sens positif, mais aussi dans un sens négatif. On a quelques exemples, et notamment, je pense à Perrier qui, en 1990, aux États-Unis, on a détecté des traces de benzène dans certaines bouteilles de Perrier, et finalement, Perrier a connu une crise dont il n'a pu sortir que 25 ans après. Donc, plus récemment, Volkswagen a eu son image de marque ternie par la fraude aux normes anti-pollution. À l'inverse, on voit qu'une société comme LVMH réussit à générer des résultats et des profits exceptionnels, en fait, dans le contexte de la pandémie, qui a pourtant mis l'économie mondiale en panne. Elle doit ce résultat extraordinaire à la puissance de sa marque et à ses engagements pour l'environnement. Et enfin, le cinquième levier, le lean management. Le lean management, ça commence avec les voitures, mais je vous rassure, ça s'applique partout, dans toutes les entreprises, pour tous les services, partout, partout, partout. Et c'est ça le phénomène de qualité. Je voudrais juste vous donner un bon exemple aujourd'hui, c'est comment a-t-on pu arriver à des livraisons en 24 heures. Et ben ça marche, on est bien livré, dans les délais, avec le bon produit. Ça, c'est vraiment un bel exemple de lean management. Appliquez-le partout et vous arriverez à suivre Amazon. Nous vous invitons à faire votre diagnostic sur cette base-là. Notre livre peut vous aider dans ce point, mais faites votre point sur la base de ces 3 piliers et de ces 5 leviers très importants pour une performance durable.